Beauty Gold vous présente le journal. À Madagascar, le nombre de sénateurs va passer de 63 à 18, une décision prise en Conseil des ministres. Toutefois, l'ordonnance relative à cette modification va encore passer au niveau de la Haute Cour constitutionnelle pour voir si elle est conforme ou pas à la loi fondamentale du pays. L'investiture du président de l'université d'Antananarive, le professeur Mamraoul Ravelman, s'est tenue aujourd'hui à Amboitsain, à l'esplanade de l'université, un événement où l'installation des doyens de faculté et directeurs d'école était également au programme. Le coup d'envoi des Européens, les Britanniques votent ce jeudi. Les Brexiteurs sont donnés grands favoris. Le sort de Theresa May semble scellé. La première ministre britannique pourrait démissionner dans les prochains jours. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, à Madagascar, le nombre de sénateurs va passer de 63 à 18. Une décision prise en Conseil des ministres et toutefois, l'ordonnance relative à cette modification va encore passer au niveau de la Haute Cour constitutionnelle pour voir si elle est conforme ou pas à la loi fondamentale du pays. Reportage de Feizou Rafali. Au cours du Conseil des ministres décentralisé tenu à Antsranan, une ordonnance a été adoptée pour apporter quelques modifications sur certaines dispositions de la loi organique numéro 2015-007 du 3 mars 2015, fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat, ainsi qu'aux modalités d'élection et de désignation des sénateurs de Madagascar. Une ordonnance adoptée à cause d'une divergence notée entre les termes des articles de la Constitution relatifs au Sénat et l'article 7 de cette loi organique. L'ordonnance 2015-007 porte ainsi sur la diminution des nombres de sénateurs. Il s'agit de l'usage du pouvoir accordé au président de la République par les anciens membres de l'Assemblée nationale avant la fin de leur mandat, l'avis de la Haute Cour constitutionnelle sur ce texte, pour voir s'il est ou non conforme à la loi fondamentale est actuellement attendu. Pour rappel, la fin du mandat des sénateurs actuels est prévue pour 2020. Et sur un tout autre sujet, 1,5 million de personnes vont bénéficier de l'accès à l'eau potable grâce aux constructions d'infrastructures prévues. 56 milliards d'euros de plus vont être accordés à la mise en place de ces infrastructures. Il s'agit là d'un des grands points tranchés au cours d'un conseil des ministres tenu hier. Reportage. Le budget consacré au projet d'approvisionnement en eau potable va être augmenté de 56 milliards d'euros. C'est ce qui a été décidé hier au cours d'un conseil des ministres. Près de 1,5 million de personnes pourront bénéficier de cela. La construction de stations de captage pour la partie sud, nord et sud et de la Grande Île. La construction de barrages fait partie des projets financés à l'aide de ce budget et autres infrastructures font partie des projets qui vont financer ce budget. Tous ces districts sont concernés par ces projets à l'exemple de Mitins, en Balavau, en Banz, en Badboeni, en Bilubé et Nouzbé. Outre cela, l'arrêté relatif à la délimitation du terrain nécessaire à l'État pour la construction de nouveaux logements dans la commune d'Ivat, conformément au projet de loi soumis par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a été adopté. En ce qui concerne l'énergie, l'ordonnance relative au financement de 150 millions de dollars provenant de la Banque mondiale pour le développement de la production d'énergie renouvelable a également été adoptée. Mais également dans l'actualité de ce jour, les travaux effectués actuellement au niveau de la capitale en matière d'infrastructures routières sont entièrement attribués au ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics de la région d'Anna-Lamingue à ce jour. Aucun parti politique et aucune commune ne peuvent donc s'attribuer le mérite de ces travaux. Reportage.
Selon les explications apportées par le directeur régional de l'aménagement du territoire et des travaux publics, le mérite de la réhabilitation et la construction de l'infrastructure routière revient au ministère de l'aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics. Misy karazany asa zay mandeha ato. Voalohany aloha dia ny asa iandreketan'ny ministera foibe. On peut classer ces travaux en plusieurs catégories. Celui dont le ministère est directement responsable, c'est-à-dire qu'il est en charge des travaux depuis le début des travaux jusqu'à la réception provisoire. Il y a également les travaux effectués au sein de la région d'Analamangue et les travaux effectués par la direction régionale d'Analamangue. Et pour tous ces travaux, vous pouvez voir des plaques où il est écrit Miasawanoni MHTP. Ces travaux ne sont donc pas sous la responsabilité de particuliers ni de la commune, car sinon il y aurait un écriteau avec la même mention, mais pour la commune urbaine d'Antananarivo, chose que je ne vois pas jusqu'ici. Amintsika miteny zao dia asa fanjakana tanteraka, izany hoe asan'ny ministère ny travaux publics tanteraka. De ce fait, pour l'instant, aucun des travaux entamés actuellement sur les infrastructures routières ne sont attribués aux communes. D'autre part, des candidats à l'élection se vantent également d'être à l'origine des travaux effectués sur ces infrastructures au sein de la capitale. C'est le cas par exemple de ceux effectués sur la route qui lie Ambatomanga à Mirmanzak. Lalana io zany dia misy vita amin'ny pavé izy io, misy ny atao hoe matériaux sélectionnés. Cette route est faite de pavés et je tiens à souligner que cette route a été faite par l'État et non par un particulier ni un parti politique. Na izara koto na irabe mivina ahitana an'ity na tanteraka an'ity asa ity. Toujours selon les explications, un seul candidat a demandé l'autorisation de réhabiliter certaines routes, Talatavulnouj, Ambuchulmaïns, Andjiapamak, Ambuiseen, Miadananjin, Manzakanjin, une autorisation validée par la direction régionale des travaux de la région d'Analamangue. Il s'agit du candidat Andjiamiasa Soudoud du district de Manzakanjin. Et des engagements ont été pris par les participants à l'atelier régional pour la sécurisation des droits fonciers au cours de ces 3 derniers jours, un atelier qui s'achève aujourd'hui. En ce qui concerne Madagascar, les textes de loi relatifs aux propriétés foncières vont être mis à jour afin d'assurer la sécurisation des droits fonciers au niveau de la Grande Île. Reportage de Mampiunara Koutwarsan. Les responsables au niveau de l'aménagement du territoire vont agir pour améliorer la sécurisation des droits fonciers. C'est ce qui a été décidé au cours de l'atelier régional pour la sécurisation des droits fonciers qui s'est tenu à Noussi au cours de ces 3 derniers jours. En ce qui concerne Madagascar, la mise à jour des textes de loi relatifs à la propriété foncière afin d'assurer la sécurisation des droits fonciers fait partie des priorités énoncées dans son engagement. Donc ce qu'on a attendu dans la sécurisation foncière des droits fonciers communautaires, donc c'est qu'en premier lieu donc, il y a une réduction des conflits fonciers parce que lors de la résolution qu'on a eue tout à l'heure, donc parmi la résolution, donc l'implication de la communauté dans le processus de la sécurisation foncière. Donc, les communautés seront bien impliquées dans ce processus parce que c'est eux-mêmes qui seront donc le premier bénéficiaire de la sécurisation foncière. Et deuxièmement, donc, il y aurait le développement local à travers la participation collective des communautés d'établir une convention collective pour gérer leur patrimoine local. Donc là, il y aurait donc une décentralisation plus poussée de la gestion foncière en matière communautaire. D'après les explications comparées aux autres pays du continent africain, Madagascar a un léger retard en matière de sécurisation du droit foncier, raison pour laquelle l'amélioration de cette sécurité est une priorité. L'atelier régional pour la sécurisation des droits fonciers, à laquelle 14 pays du continent africain ont participé, a pris fin aujourd'hui.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'investiture du président de l'université d'Antananarivo, le professeur Mamraoul Ravelman, s'est tenu aujourd'hui à Ambuitsen, à l'esplanade de l'université, un événement où l'installation des doyens de facultés et directeurs d'école était également au programme. Les grandes lignes du programme de ce nouveau président s'articulent autour de la mise en place de la bonne gouvernance et de la culture de redevabilité, des infrastructures, de l'accès à la technologie digitale, de l'indépendance énergétique et de la valorisation des recherches pour servir le développement du pays. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Le coup d'envoi des Européens, les Britanniques votent ce jeudi. Les Brexiteurs sont donnés grands favoris et le sort de Theresa May semble scellé. La première ministre britannique pourrait démissionner dans les prochains jours. Reportage de France 24. Les bureaux de vote ont ouvert dès 7 h ce matin, mais à l'approche des urnes, certains Britanniques préfèrent sans hésitation passer leur chemin. Je pense qu'on devrait déjà être sorti de l'Europe. On n'a plus rien à faire dans l'Europe. Et vous allez aller voter aujourd'hui ? Comptez pas sur moi pour aller voter, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on est nombreux à être un peu perdus. On se demande comment ça va se passer. En théorie, on doit sortir dans quelques mois, mais on doit aussi élire aujourd'hui des députés européens. Quelle sera la participation à ce scrutin qui ne devait pas avoir lieu ? Le Royaume-Uni était censé quitter l'Europe initialement le 29 mars dernier. Les élections ont donc été organisées à la dernière minute. Il n'y a d'ailleurs presque pas eu de campagne, à la quasi-exception du parti pro-Brexit de Nigel Farage, largement en tête des intentions de vote et qui prospère sur la colère liée aux promesses non tenues. Moi, j'ai voté pour les travaillistes, car si Nigel Farage et son parti sortent vainqueurs, ils vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Bruxelles et tout faire pour poser des problèmes à l'Europe. Car pour beaucoup, ce scrutin est aussi l'occasion de passer un message fort aux dirigeants britanniques. Voter, c'est une façon de rappeler que je veux rester dans l'Europe comme de nombreuses personnes à Londres, où on a tous des proches européens. Au-delà de ce scrutin, les médias britanniques ont ce matin les yeux rivés sur le sort de la première ministre britannique Theresa May, qui, selon les informations du Times, pourrait annoncer son départ dès demain. Ce serait clairement l'échec de celle qui voulait à tout prix éviter cette journée-là, à savoir organiser un vote pour les européennes. Elle qui disait il y a quelques semaines encore que ce serait un non-sens. Et puis Paris gagné pour Narendra Modi. En Inde, le nationaliste rafle la mise. La majorité absolue au Parlement et l'opposition reconnaît sa défaite. Reportage de France 24. Il sonne la victoire de Narendra Modi. Ses supporters du BJP, le parti nationaliste hindou du Premier ministre sortant, dans la rue avant même la publication des résultats officiels. C'est une victoire de Modi. Modi sera le prochain Premier ministre pour la deuxième fois. Je suis très content, très content. Un Premier ministre qui non seulement est réélu, mais surtout conserve la majorité absolue au Parlement. Le résultat d'un bon bilan, selon le porte-parole du BJP. Il y a d'abord eu une vraie lutte contre la corruption. La corruption a plus ou moins été éradiquée. Et l'autre grand changement, c'est la vaste transformation sociale qui a eu lieu dans les petites villes et les villages indiens. Et ce grâce à des travaux d'infrastructure, des villages pauvres qui ont été connectés au gaz, d'immenses travaux de construction de routes, les plus importants de l'histoire de l'Inde, etc. Le principal parti d'opposition a très vite reconnu sa défaite avant même l'annonce des résultats définitifs. À terme, le parti du Congrès va devoir revoir sa copie et changer d'approche, changer de perspective et écouter. Malgré les résultats, le parti du Congrès résistera au chauvinisme et à l'hypernationalisme. On essaiera de mobiliser l'électorat sur les sujets essentiels et pas sur les frontières et les armes. Narendra Modi est parvenu à transformer ce scrutin en référendum pour ou contre sa personne, parvenant à focaliser la campagne sur les questions de sécurité nationale dans un contexte de tensions grandissantes avec le Pakistan.
Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. À Madagascar, le nombre de sénateurs va passer de 63 à 18. Une décision prise en Conseil des ministres et toutefois, l'ordonnance relative à cette modification va encore passer au niveau de la Haute Cour constitutionnelle pour voir si elle est conforme ou pas à la loi fondamentale du pays. Et l'investiture du président de l'université d'Antananarive, le professeur Mamraoul Ravelmanan, s'est tenue aujourd'hui à Amboitsen, à l'esplanade de l'université, un événement où l'installation des doyens de faculté et directeurs d'école était également au programme. Et le coup d'envoi des Européens, les Britanniques votent ce jeudi. Les Brexiteurs sont donnés grands favoris et le sort de Theresa May semble scellé. La première ministre britannique pourrait démissionner dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir et passez une bonne soirée en compagnie de Côte TV. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.